Nous voilà pour notre dernière page de fichier de manuel de lecture. Ça y est. Tout ce que vous avez dans la tête maintenant, c'est fantastique. Alors, vous allez prendre le fichier donc de lecture. On va commencer par le fichier aujourd'hui à la page 78. Et nous allons faire le numéro 1 et le numéro 2. Donc ça, vous avez l'habitude de faire cet exercice maintenant. Vous allez lire les deux phrases et entourer ce qui change dans la phrase qui est bleue. Et puis après, vous répondrez à la devinette en écrivant le bon mot ici. Donc on se met en pause chacun et on fait la correction après. Alors, qu'est-ce qui change dans la phrase bleue? Le S ici, même tout ça, ça change, puisque là j'ai là et ici les. Le S à sorcière, puisque j'ai plusieurs sorcières. Le S est donc la marque du pluriel. S'amuse, où je mets E-N-T à la fin, puisque ce sont les sorcières qui s'amusent. Ici, pareil, le S marque le pluriel. On a plusieurs sorcières qui jouent avec les animaux. N'est-ce pas? Vous avez fait comme moi. Oui. Ensuite, copie la réponse aux devinettes. Il faut que je baille ou que je taille mon crayon. Mais oui, que je taille mon crayon. Je me suis tordu la cheville ou la chenille. Est-ce que vous avez bien écrit chenille? Non, c'était une blague. C'est pas chenille, bien sûr. Hein. C'est la cheville qu'on se tord. Léa se fait souvent une presse ou une tresse? Eh oui, Léa se fait souvent une tresse. Bien, alors maintenant vous allez prendre, avant la petite dictée, vous allez prendre votre manuel à la page 174 et vous allez relire. Alors ça, ce sont tous les mots de la dictée que nous avons appris dans le module 10. Et vous allez relire ici. J'entends L, je vois EL ou ELLE. Vous voyez comment il faut lire? D'accord. Et puis vous lirez ceci aussi. Sur les lettres muettes. Donc vous allez mettre en pause pour lire. Et on se retrouve après pour faire deux petites phrases à la page 78. Allez, on y va. Première phrase, une fillette va à la mer. C'est parti. Une, on sait l'écrire. Fillette, fille, est. Une fillette va à avec un accent, la mer. Attention, j'entends R à la fin de mon mot. Le son R. Vous venez de voir comment il s'écrit. Mer. Ma phrase est terminée. Une fillette va à la mer. Je vous écris la correction tout de suite. Alors, majuscule pour commencer. Une fillette. Donc, fille est. Le est à la fin du mot, il s'écrit E-T-E. Va
A, la, mer. Si j'entends R à la fin du mot, je l'écris E, R. Et je mets un point. Oui, je peux l'écrire E, R, R, E aussi, mais la mer, elle s'écrit E, R à la fin. Deuxième phrase. Elle regarde un bateau avec des jumelles. On y va. On peut écrire derrière si on a de la place. Hein. Elle. Donc, elle remplace la fillette. On sait l'écrire. Regarde. Re. Ga. Comme gâteau. Regarde. Regarde. De, un bateau, ba, bateau, O, c'est le O qui a 3 lettres. Vous vous en souvenez maintenant? Pardon. Le O qui a 3 lettres. Bateau. Avec avec comme bec, avec des normalement on doit savoir l'écrire, c'est pas le et de éléphant, hein, c'est le D de lait ou des jumelles. Alors, on l'a déjà écrit ce mot, hein. J de journal, jumelle. Attention, j'entends L à la fin du mot. Et c'est un mot masculin ou féminin déjà? Oh oui, féminin. Jumelle. Et en plus, il y en a plusieurs. Des jumelles. Donc il y a une lettre fantôme à la fin qui marque le pluriel. Ça va? Ma phrase est terminée. Si vous avez besoin, vous mettez en pause. Elle regarde un bateau avec des jumelles. On y va. Correction. Elle, c'est le pronom. Regarde, ga, comme gâteau. Regarde. Un bateau, bateau, c'est le O qui a 3 lettres, vous vous souvenez, avec, comme bec à la fin, des jumelles, J de journal, jumelles, jumelles, et marque du pluriel parce qu'il y en a plusieurs, on met un S. Un point sur le J et un point à la fin de ma phrase. Est-ce que ça va? Ensuite, vous revenez à la page du manuel, page 174, et vous allez lire cette partie-là. Donc ici, c'est pour vous montrer qu'on peut changer, qu'on peut remplacer des mots. Si je lis au début, une araignée, on la change en des araignées. D'accord? Donc le verbe va changer aussi. Et puis, une araignée, on va le changer avec un pronom. Ça, on l'a fait avec notre leçon de grammaire. Si on a une araignée, elle est au singulier. Si on a des araignées,
elle est au pluriel. C'est la même chose pour ces phrases-là. Et ici, on vous explique que maintenant, vous savez reconnaître le singulier. Singulier, c'est quand il y en a un. Pluriel, c'est quand il y en a plusieurs dans les phrases. Et que quand on met une phrase au pluriel, il y a plein de choses qui changent. Donc vous allez mettre en pause et expliquer à chaque fois ce qui change dans les phrases. Pause. Et maintenant, nous allons finir le numéro 4 et le numéro 5 du fichier. Dans le numéro 4, vous devez changer la phrase en mettant les garçons. Attention, il y a plusieurs choses qui changent. Et ici, vous devez compléter la deuxième phrase en mettant le bon pronom qui remplace la personne dont on parle dans la première partie de la phrase. D'accord ? Attention, ici, on vous propose 4. Il n'y a que 3 phrases. Donc, il y en a un qui va être en trop. D'accord ? Et on se retrouve après pour la correction. Pause. Allez, voici la correction. Donc, les garçons, déjà, on rajoute S à le et un S à garçon. Mange. Le verbe s'accorde. Ça veut dire qu'il met son costume particulier, ENT, parce qu'il y a plusieurs garçons. Vous aviez oublié? Ou pas peut-être? Ensuite, le prince veut épouser la fille du bal. Il, sans S, on parle du prince. Les sorcières sont souvent méchantes. Elles, avec un S, parce que ce sont les sorcières. Et les moutons sont souvent la proie des loups. Il, avec un S, pluriel, parce qu'on parle des moutons. Voilà, notre fichier est terminé. Alors, revenez à notre manuel, là. Juste la dernière page. Vous allez lire tout ce qui est écrit là et vous allez vous souvenir de tous les albums qu'on a lus pendant toute cette année, du début jusqu'à la fin. Et vous allez voir tout ce qu'on a mis dans notre tête. Et puis, par curiosité, après, vous regarderez, par exemple, cette page-là. Vous avez vu la taille du texte. Et puis, vous vous remettrez au début du manuel. Et vous allez vous replonger au début quand vous êtes arrivé au CP et qu'on a appris à lire ça. Et où ça, c'était difficile à lire. Vous vous souvenez ? Tout ça ? Toute cette page-là, au début, comme c'était pas simple. Maintenant, vous êtes des champions de la lecture. Hein ? Est-ce que vous pensez que vous êtes prêts pour la lecture du CE1 ? Oui, moi je pense que vous êtes prêts. Hein ? Voilà. Tout ce qu'on a mis dans notre tête cette année. J'espère que ça ne va pas partir. Hein ? Ça veut dire que pendant les vacances, il faudra lire un petit peu tous les jours. Ah, sauf le week-end par exemple, mais pour le plaisir. Faire de la lecture, plaisir. C'est ça qu'il faut garder en tête. Il faut que quand vous lisiez, ça soit du plaisir. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de plaisir alors à travers tous les livres que vous allez lire. À bientôt.